Vous allez bien? Tout se passe bien? Je voulais juste réagir à une petite vidéo que j'ai vue. J'ai sauvegardé. J'ai sauvegardé en disant que j'allais la commenter. D'accord? Alors là, je me vois ici. Là, c'est vous. Et là, ce sont les vidéos que je regarde. Donc, jetez un coup d'œil. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Je peux juste savoir pourquoi les meufs de la salle de sport, vous vous habillez comme si vous alliez faire un shooting pour OnlyFans. Je comprends pas en fait. Je sais pas, vous allez faire du sport. Allez-y. Mais pourquoi vous mettez vos leggings? Alors maintenant, c'est des nouveaux leggings. Ils coûtent 49 €. C'est spécial pour te faire un gros boule et pour qu'on voit le string au milieu. Donc si vous allez faire du sport et vous voulez absolument qu'on voit le boule, etc. truc, à ce moment-là, faites de l'escorting. Ce sera plus simple et au moins vous êtes rémunéré. C'est mieux, parce que là, les mecs à la salle, ils regardent vos hucs, mais ils vous payent pas. Vous gagnez 0 €, vous êtes même pas dans le bénéfice. Et en plus, les mecs, sachez que les coachs sportifs et compagnie, ils vous snapent et ils se les envoient entre vous. Vous le savez pas, vous êtes là avec votre petit leggings et tout, vous faites des tractions, vous êtes sur 50 groupes de snap de tous les mecs de la salle. Alors là, j'applaudis. Là, j'applaudis, les gars. Je suis totalement d'accord. Totalement d'accord. Là, c'est totalement vrai. Alors, je ne suis absolument pas d'accord avec ce qui est dit. Absolument pas d'accord avec ce qui est dit. On est déjà à Paris, donc c'est déjà compliqué, les personnes n'ont pas confiance en elles. D'où vient cette confiance? À la différence d'autres pays, ce que j'ai pu noter, c'est que on lie aux actions des choses positives. D'accord? C'est-à-dire que lorsque des personnes, des enfants, en grandissant, pour construire leur confiance, on leur dit que c'est bien de faire les choses. Parce qu'on construit leur confiance. Lorsqu'on est dans une ambiance, dans une atmosphère qui est constamment en train de juger, en train de mettre des restrictions, en train de mettre des commentaires négatifs, c'est ce qui arrive. Il y a un manque de confiance. Si les femmes veulent mettre ce qu'elles veulent à la salle, ce qu'elles veulent, pour se booster, d'accord? Parce qu'on va à la salle pour avoir un beau corps. Comme les femmes qui ont un beau corps, généralement, c'est parce qu'elles ont des belles cuisses et elles ont un beau fessier et elles ont un bel abdomen. C'est ce qu'on dit en général. D'accord? Donc, lorsqu'on dit, par exemple, lorsque vous allez en Amérique latine, un beau corps, c'est beau fessier, bel abdomen, belle cuisse. D'accord? Donc, c'est les jambes. Donc, si vous avez des artifices, si vous avez des accessoires qui améliorent un petit peu le visuel pour booster un petit peu la confiance et pour avoir beaucoup plus pour avoir même un goal, un but, pourquoi ne pas le faire? Moi, c'est ce qui me gêne en fait. Pourquoi on a toujours des personnes en train de commenter le comportement des autres? C'est ici en fait, on est trop faible. On est trop faible. Deuxième point, le plus important, parce que cette demoiselle, on sait, hein, par rapport à les valeurs qu'elle a derrière, etc. Ce qui est très bien. Personne ne va dire le contraire. Elle peut avoir ses valeurs. D'accord? Mais on va ouvrir un point un peu plus important et un peu plus sensible. Alors, déjà, les gars, lorsque vous voyez des culs, pas tous, hein, mais les gars, lorsque vous voyez des culs, lorsque vous voyez des cuisses, d'accord, et vous savez pas vous contrôler, c'est de votre faute. C'est de notre faute. D'accord? C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut aussi savoir se dominer spirituellement, mentalement, et savoir dominer ses hormones. D'accord? Il faut arrêter avec c'est la faute de la femme, pour pas que je sois déconcentré, il faut qu'elle se cache. Non, ça ce sont les faibles qui pensent comme ça. Ce sont les faibles qui pensent comme ça. D'accord?
j'ai plusieurs cultures, d'accord? Là, en l'occurrence, c'est la culture antillaise qui prédomine. Ok, on peut dire ça. Même en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, les personnes sont libres de leur corps. Ça dépend, parce qu'il y a une grande partie qui est musulmane. Bon, ça, c'est encore autre chose. Alors, ce qu'elle dit aussi, regardez ça. Sport, vous vous habillez comme si vous alliez faire un shooting pour OnlyFans. Je comprends pas en fait. Je sais pas, vous allez faire du sport. La sexualisation des pensées. La sexualisation des pensées. Le fait de voir un fessier, on va directement l'associer au sexe. C'est ça ce qui se passe. Parce qu'en fait, le truc que personne ne veut dire, c'est qu'en fait, on est sexualisé. Notre esprit est corrompu, est tellement corrompu que de toute manière, on pensera forcément quelque chose de sexuel. Donc, ce que je disais pour ces hommes-là, qui sexualisent un petit peu tout, parce que ce sont des charros, ils n'arrivent pas à se contrôler, c'est une faiblesse. D'accord? J'ai fait une autre vidéo parlant des reproches que les femmes nous font. Et c'est vrai que j'en ai pas parlé de ça, mais c'est vrai qu'il y a ce côté encore enfantin de ne pas savoir gérer ses pulsions et de ne pas savoir gérer ses émotions. Et ben c'est exactement ça. Je pense qu'il y a aussi un ras-le-bol à ce niveau-là des femmes. Il y a une personne, et je vais vous montrer. Je vais vous montrer son WhatsApp. Son WhatsApp. Je vais vous montrer son Instagram. D'accord? Je vais vous montrer son Insta et vous allez me dire ce que vous en pensez. Je sais déjà ce que vous allez en penser puisque je connais la mentalité ici. Donc, il dit Wade, Flexibility Technique Trainer. D'accord? Donc, c'est un entraîneur de flexibilité. Je ne sais pas comment on dirait ça en France, mais en tout cas, vous regardez à peu près comment ce qu'il fait. Alors là, il le fait avec une jeune fille. Donc là, forcément, on n'aura pas forcément cette The top came down, so I never hit the brakes. The bitches came out, so we the niggas they would chase. Envy was the norm, we the children in the corn. Blackmail, picking cotton, hustles came in different forms. Started with the pies. D'accord? Et donc vous avez en fait cet homme qui aide les femmes à gagner en flexibilité. Alors il a la force. D'accord? Il a la force pour pouvoir le faire. Les femmes n'ont pas forcément cette force pour la flexibilité et il a le sens du détail. D'accord? Alors je m'en rappelle plus, c'est un ancien athlète. D'accord? Et donc il a l'habitude de traiter avec des femmes. Mais il y a des positions suggestives. Forcément, les personnes les plus faibles d'esprit vont sexualiser la chose. Normalement, lorsqu'on est dans la spiritualité, lorsqu'on est dans la religion qui fait partie de la spiritualité, on est capable de dissocier, de se dominer spirituellement pour ne pas tomber dans des pulsions primitives. D'accord? Donc s'il y a des femmes qui veulent aller à la salle, habillées avec un string, bien évidemment, ils vont pas venir avec un string uniquement, mais si elles veulent aller à la salle avec un pantalon, elles parlent de ce type de pantalon. Forcément, c'était ce qu'il y avait là. À part de ce type de pantalon. Ok. Et donc, c'est quoi le souci? À part de ce type de pantalon là. Les femmes font ce qu'elles veulent. On fait tout ce qu'on veut. J'arrive pas vraiment à comprendre toute cette... C'est pour ça qu'on est faible et c'est pour ça qu'on n'a pas confiance en nous. Il y a toujours des personnes qui sont là à dire non, il faut pas. Dans ce cas-là, j'en ai parlé un jour à un pote. D'accord? C'est un pote d'origine algérienne. D'accord? On parle tout le temps. Tout le temps, de tout et de n'importe quoi. Et c'est vrai qu'un jour, on se baladait dans les rues de Rueil et il y avait sur l'une des pelouses, pas loin de la piscine, de l'ancienne piscine de Rueil, une femme qui était allongée seins nus. D'accord? Et juste avant ça, on parlait justement de ces femmes qui... Donc on avait ce débat. Les femmes qui peuvent porter ce qu'elles ont envie de porter. Et t'as mon pote qui disait, oui, mais nous, après, les hommes, on a du mal à nous concentrer. Mais je lui ai dit, mais c'est pas de la faute des femmes. C'est de la faute des hommes.
Au bout d'un moment, il faut avoir une maturité spirituelle aussi qui permet de combattre les pulsions. Alors avec l'âge, ça se calme. D'accord? Avec l'âge, ça se calme. Cependant, on ne peut pas remettre tout sur la faute des femmes, c'est impossible. Parce que là, il y a du... je trouve que c'est malhonnête. Et, les femmes sont un peu trop... sont la cible un peu trop facile, quoi. Je suis absolument pas d'accord avec ce qu'elle dit. Ce que je voulais dire à propos de tout ce qu'on a à propos de tout ce qui est reproché. Donc je dis à mon pote, dans ce cas-là, pourquoi tu vas pas vivre dans un pays où il y a la charia, où il y a la loi islamique? Il me semble que c'est ça. C'est ça. Pourquoi tu vas pas vivre là-bas? Dans ce cas-là, là-bas, tu ne verras pas de femmes. D'accord? Tu ne verras pas de femmes dénudées, enfin dénudées, tu ne verras pas les formes, etc. Là, ça devient compliqué. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils sont vus comme conservateurs ici, là-bas, c'est beaucoup trop strict. Ils seront vus comme libéraux. C'est ça le souci. C'est ça le souci. Ils veulent pas le dire, mais ils veulent pas partir dans ces pays-là. Il y a combien de personnes qui font les prophètes? Combien d'entre eux font les prophètes? On les voit, ils sont aux Antilles en train de baiser des chrétiennes. En train de donner de l'argent à des chrétiennes. D'accord? Ils sont aux Antilles. Lorsque je parle des Antilles, on parle de la République dominicaine. Ils sont en Colombie. D'accord? Ils sont là en train de donner leur argent. Pour être accompagnés, pour être escortés. D'accord? Si on ne parle pas des Antilles, on peut parler d'autre part. Hein. On peut parler en Asie. Moi, je suis jamais parti en Asie. Donc, je ne peux pas dire. Par contre, aux Antilles, on les voit. Ils font tous comme je vous ai dit, ils font tous les prophètes. Faut pas faire ci, faut pas faire ça, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Et on les voit. C'est eux qui voyagent vers là-bas. Alors, c'est une minorité. D'accord? On va pas dire que c'est tout le monde. Mais au bout d'un moment, il faut savoir se remettre en question. Il y a des pays pour tout le monde. Il y a des pays qui correspondent à nos valeurs partout. D'accord? Si vous êtes pro-gay, pro-lesbien, pro-homosexuel, pro-arc-en-ciel, bah vous allez dans ces pays, dans les pays où ils sont acceptés. Si vous êtes pour la polygamie, vous allez dans les pays où il y a la polygamie. Si vous avez du mal avec le corps de la femme, vous allez dans les pays où les femmes sont voilées. Il y a des femmes qui acceptent d'être voilées dans ces pays-là. Qui acceptent d'être... Mais dans ce cas-là, il faut accepter tout. Il ne faut pas accepter les choses... il faut pas accepter les choses au compte-gouttes. C'est pas comme ça. C'est pour ça que je ne suis absolument pas d'accord. Je ne suis absolument pas d'accord. Les femmes, si elles ont envie... Ici, on est dans un pays qui tolère ce style vestimentaire, ce code vestimentaire. On n'a pas à se priver. Les gens sont trop faibles ici, en fait. Il y a une marque de faiblesse. Si les personnes... Ok, tu penses que la Go, elle ne sait pas que les personnes la regardent. Tu penses que la Go ne sait pas qu'elle tourne sur les réseaux. Il faut aussi responsabiliser les femmes. C'est un souci, ça. Les personnes ne veulent pas responsabiliser les femmes. Elles savent ce qu'elles font. C'est ça que moi, j'arrive pas à comprendre. Elles savent ce qu'elles font et elles sont responsables de ce qu'elles font. Elles veulent, et si elles veulent le faire, elles le font. Point barre. Il faut arrêter. Notre problème, c'est la sexualisation de nos pensées, de notre esprit. C'est ça le problème. Ça commence déjà chez nous. Avant de vouloir gérer le comportement des autres, déjà, gérons-nous nous-mêmes. Et après, on verra le reste. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Vous me dites ce que vous en pensez. Mais il faut arrêter avec cette pensée de... Cette pensée de faible, là. On peut plus rien faire, on peut plus... Non, mais ça va. Ça va. Les gens, ils pètent les couilles comme ça. Les femmes qui se font filmer, elles sont filmées dans n'importe quelle tenue. Donc, il faut arrêter cette hypocrisie. D'accord? C'est pas parce qu'elles ont le legging en question qu'elles se font filmer. Elles sont aussi filmées lorsqu'elles portent des choses normalement. Ok? Lorsqu'ensuite, elle va parler de...
Elle dit, alors je pense qu'elle le dit en rigolant. Je pense pas qu'elle le pense. Mais lorsqu'elle dit faites-vous payer, quelle serait la différence dans ce cas-là? Parce qu'on continuerait à la regarder. C'est-à-dire que voilà, elles vont faire de l'escorting pour la personne avec qui elles sont accompagnées. Mais il y a d'autres personnes qui vont regarder autour, qui peuvent également la filmer. D'accord? Donc, et dans son raisonnement, l'argent justifierait en fait les moyens. Donc, c'est-à-dire que dès l'instant où elle est payée, dans ce cas-là, elle pourrait s'habiller de cette sorte. Donc, je sais pas si elle le dit dans la boutade ou si elle le pense. Et donc, dans ce cas-là, ça trahirait un petit peu parce que l'argent corrompt les personnes. Le matériel éloigne de l'immatériel. Comme je vous ai dit plus tôt, on sait quelles sont ses valeurs. Juste en parlant, on sait. Mais si elle met l'argent comme une forme de justification dans l'action, elle est contre les valeurs qu'elle représente. Donc, je pense qu'il y a une forme d'hypocrisie. Il y a pas mal d'hypocrisie à ce niveau-là.